Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne, dans notre élan de jeûne et prière, de partager un point essentiel par sa grâce, à savoir la repentance. Donc le thème qui m'envoie chez toi ce matin, c'est la puissance de la repentance. Bien-aimés, voici une clé essentielle avec laquelle nous jouons beaucoup. Mais je crois que l'Éternel, à travers sa parole, nous éclairera un peu plus. La repentance, automatiquement pour moi, quand j'ai ce mot, cela m'engage dans 3 mouvements. Parce qu'elle est une décision à prendre. Le premier mouvement, c'est que nous entrons dans la maison du Seigneur. Ça, c'est le premier mouvement. Dieu nous crée. Donc Dieu, dans tous les cas, établit son alliance avec nous, son intimité et tout ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, étant en harmonie avec le Seigneur, il se trouve que pour une raison ou une autre, nous retournons. C'est-à-dire, nous quittons la maison du Seigneur, nous dévions, nous changeons de direction, nous manquons de but. Alors, lorsque nous revenons à nous-mêmes, nous prenons une décision de remonter la pente pour monter dans la maison du Seigneur. Donc, en fait, c'est simplement revenir dans la maison du Seigneur. Pour une définition très simple par rapport à la repentance. Mais comme de nos jours, nous jouons tellement, nous n'accordons pas on va dire, d'importance véritable à ce mot capital, je voudrais que l'Éternel éclaire notre esprit en quelques, on va dire, minutes par la grâce de Dieu. La Bible dit, en Romains le chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc Dieu, dans tous les cas, ouvre ses mains. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est prêt pour répartir la nouveauté de vie avec nous. Mais si nous n'avons pas la définition exacte des choses, ça sera compliqué. Je voudrais te permettre de comprendre rapidement qu'il y a 5 étapes essentielles en ce qui concerne cette remontée de la pente, ce retour dans la maison du Seigneur, appelé repentance. La première étape, c'est de reconnaître ton péché. Tu ne peux pas faire une repentance si tu ne reconnais pas ton péché. Non, ça n'a pas de sens. Il faut reconnaître le péché. C'est donc une œuvre interne et profonde. Tu prends conscience qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne, en tant qu'individu, les actions que tu as menées sont mauvaises. L'acte que tu as posé est mauvais. Et donc par rapport à cela, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas à ton aise. Tu reconnais que tu as péché. Première étape. La deuxième étape, tu regrettes le péché. Tu reconnais, tu regrettes. Il y a un sentiment profond qui t'anime. Tu es mal à l'aise. Tu n'es pas dans ton assiette. Tu es dérangé sur le plan moral et mental. Les gens même peuvent te voir en train de sourire, mais de façon intérieure, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas épanoui. Tu regrettes l'acte que tu as posé. C'est le deuxième élément, la deuxième étape. Après la deuxième étape, il y a la troisième étape, qui est la confession. Donc tu reconnais, tu regrettes, mais tu confesses. Tu te retrouves seul dans ce cas-là. Mais si c'est un péché qui te lie directement, je vais dire comme ça, avec l'Éternel, tu confesses, tu ouvres ta bouche, tu parles à Dieu. Seigneur, je ne suis pas à l'aise par rapport à l'acte que j'ai eu à commettre. Donc je ne suis pas à l'aise, Seigneur. Je ne me sens pas à l'aise. Voilà ce que j'ai fait, Père. C'est ça qui est la confession. Mais quand tu as fini de faire la confession, ça c'est le premier élan, la première étape quand c'est entre Dieu et toi. Mais il y a une autre étape, c'est-à-dire que de façon pratique, mais si tu pèches contre quelqu'un, si tu fais du mal à quelqu'un, bien aimé, quand tu as fini de parler à l'Éternel et que la personne ne sait pas que tu t'es repenti, tu t'es confessé, ça n'a pas de sens. Donc tu demandes pardon, mais tu vas vers la personne, si elle est encore en vie, si elle est là, si ça peut se réparer, tu vas vers cette personne, tu lui dis, hier, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Je t'ai manqué. Et moi-même, je ne suis pas à l'aise. Et donc, par rapport à cette situation, je viens devant toi
pour reconnaître ce que j'ai eu à faire. Je regrette ce que j'ai eu à faire. Je viens confesser cela. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas la repentance, tu es au stade de la confession. La quatrième étape, c'est de prendre l'engagement, la résolution de ne plus faire ce qui a été fait. Prends l'engagement de ne plus faire. Donc tu es face à la personne, tu lui dis non, je suis venu me confesser, mais je suis venu te dire, pour établir la relation avec toi, je prends l'engagement de ne plus faire, de ne plus te manquer, de ne plus te blesser. Je prends un engagement. Ça, c'est la quatrième étape. Et quand tu finis de prendre l'engagement, la cinquième, c'est elle qui confirme la repentance. Tu peux faire ces 4 étapes. Mais si la cinquième est mise de côté, il y a problème. La cinquième étape, c'est effectivement changer. C'est effectivement ne plus commettre cela. C'est effectivement ne plus faire ce que tu as eu à faire. Alors ça fait un changement de caractère, un changement d'attitude, un changement de comportement. C'est dans ton changement d'attitude, de caractère, de comportement qu'il aura confirmation de repentance. Donc sinon ça ne sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur, de reconnaître que tu as péché, de regretter que tu as péché, de confesser ton péché, de prendre la résolution et de ne pas abandonner. Ça sera un perpétuel recommencement. Donc ce n'est pas de la repentance. Je voudrais donc que tu comprennes ces 5 étapes essentielles. Et avant de continuer, je vais te les rappeler. Reconnaître, regretter, confesser, prendre la résolution de ne plus faire et ne plus faire. Alors, tu es dans l'élan du fait que tu sois revenu dans la maison du Seigneur pour établir une harmonie entre ton Dieu et toi, ou entre la personne que tu as manqué et toi. Voici les 5 étapes. On a 2 Chroniques, le chapitre 7, qui va venir confirmer ce que je viens de dire. Il va parler, le verset 13 au verset 14, il dira, quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, il n'a pas fini. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voici la confirmation de ce que j'étais en train de dire dans les 5 étapes. Changeons de vie. Le changement de vie confirme la repentance. Alors Dieu pardonne le péché. Continuons maintenant pour voir simplement ce que la repentance apporte. Ce n'est pas juste un acte, mais c'est un acte de libération. Je vous dis la vérité. C'est un acte de libération. Première chose, aujourd'hui, je pense, si le temps me permet, de toucher 14 points essentiels très rapidement. La repentance nous redonne la vie. Premier élément pour celui qui me suit. La repentance nous redonne la vie. Elle relâche la puissance de la croix de Jésus-Christ qui nous donne le pardon divin. La repentance nous donne la vie. Elle relâche la puissance de la croix de Jésus-Christ qui nous donne le pardon divin. Colossiens, le chapitre 2, le verset 13 à 14. Ok, nous lisons la parole du Seigneur. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Donc à travers l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, il nous redonne la vie à travers notre repentance. Si nous nous repentons, l'œuvre de la croix se manifeste en nous. Et cette œuvre
de la croix nous redonne la vie. Parce que le passage, le verset 13 nous dit que nous étions morts. Donc tu étais mort, j'étais mort. Mais la repentance me redonne la vie. Me repositionne dans la vie. Ramène la vie. Laissez-moi vous dire que quelqu'un qui se répand de façon sincère, il y a un élément qui ne va pas lui manquer. C'est la paix du cœur. Cette paix du cœur ne peut pas être achetée dans un studio, dans un supermarché. Donc, premier point, la repentance nous redonne la vie. Tu veux la vie? Tu es dans des troubles, tu veux la vie? Réponds-toi. La repentance te donne la vie. Te redonne la vie. Et te redonne la grâce du pardon divin. Car Dieu ne pardonne pas comme les hommes pardonnent. Quand quelqu'un te pardonne, tu lui dois quelque chose en retour. Mais Dieu, quand il te pardonne effectivement et totalement. Un additif au premier point. Et l'additif au premier point, c'est Job 33, le verset 22 au verset 28. Son âme s'approche de la force. Donc l'âme de celui-là qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui est prêt à mourir, son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la force, j'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché. Écoutez le verset 27. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la force. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Bien-aimé, la repentance fait que Dieu ne te juge pas, ne te corrige pas, ne te frappe pas comme il avait prévu. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la force et ma vie s'épanouit à la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance te redonne vie. Alléluia. La repentance te redonne vie. La troisième porte. La repentance est une préparation à la visitation divine pour un grand miracle. La repentance est une préparation à la visitation divine pour un grand miracle, pour quelque chose de supérieur. Tu as prévu faire des choses dans ta vie, mais ton péché empêche de passer à un degré supérieur. Donc, et si tu te répands de façon sincère, l'Éternel te permet de passer à un autre stade. Et là, nous sommes en Josué 3, le verset 5. Partout où vous verrez, sanctifiez-vous dans la parole de Dieu, c'est aussi repentez-vous. Donc, il dira en Josué 3, le verset 5, sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, je vais faire des grandes choses. Car demain, je vais faire des miracles. Sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, j'agirai. Donc, bien-aimé, ta vie peut être une vie bloquée parce que tu t'es pas sanctifié. Ta vie peut être une vie bloquée parce que tu t'es pas repenti. L'Éternel est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie et dans ta destinée, mais il attend que tu te repentes. Car la repentance est une préparation à la visitation divine pour un grand miracle, pour nous faire passer à un autre stade. L'autre point que je veux toucher, la repentance ouvre les portes afin de recevoir des honneurs que l'on ne mérite pas. La repentance ouvre des portes pour recevoir des honneurs que l'on ne mérite pas. Le passage que je vais vous donner va faire ressortir 3 éléments et 3 clés de la repentance. C'est le passage de Luc, le chapitre 15, les versets 18 au verset 24. Luc chapitre 15, verset 18 au verset 24, nous parle du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue est simple. Un fils se lève, ils étaient 2 dans leur famille. Il se lève, le moins jeune, le plus jeune se lève, il dit qu'il veut son héritage. Son père lui donne son héritage, il va, il passe des années. Il dilapide tout ce qu'il avait reçu. Et donc, il devient zéro. Il va même lutter la nourriture avec les animaux. Et un moment, il rentre en lui, nous sommes au verset 18, et il dit, je retournerai vers mon père. Retournerai, repentance, je retournerai vers mon père, repentance, je repartirai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi.
Ne me traite plus comme un de tes enfants. Tu peux me traiter comme un serviteur pour que je puisse avoir quelque chose à manger chez toi. Voici un peu le contexte. Et donc, il prend la résolution, il se lève, il va vers son père. Alors, quand il va vers son père, ce qui se présente, c'est que son père lui ouvre les portes. Lui qui s'attendait à être esclave, son père lui ouvre les portes, lui ouvre les bras, l'accueille, l'embrasse. Il dit, voici mon fils qui était là, il était perdu. Maintenant, il est revenu. La repentance te fait revenir. Alors, on va toucher les points tout à l'heure. Alors, il lui dit, allez tuer le veau gras qui était attaché là-bas. On fait une fête pour lui. Et voici un peu le passage. La Bible nous permet de comprendre le premier point, c'est que la repentance ouvre les portes afin de recevoir des honneurs que l'on ne mérite pas. Il ne méritait plus d'être enfant. Il ne méritait plus d'être fils. Mais lui, quand il est retourné, il a été étonné de savoir que la position de fils lui a été donnée encore. Bien aimé, quand nous regardons nos vies, nous ne méritons plus même de recevoir une grâce de Dieu. On ne mérite plus même d'être regardé par Dieu. Quand tu te regardes seul, tu te regardes dans ton corps, tu regardes les actes que tu as menés, tu regardes ce que tu as fait, tu regardes les méchancetés que tu as manifestées. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu regardes ces choses dans ton fort, tu sais que tu ne mérites rien de Dieu, que ce que tu mérites c'est le jugement, ce que tu mérites c'est la mort. Mais la repentance te fait revenir. Et Dieu qui est miséricordieux, si tu es sincère, il te redonne ta place de fils. Il t'honore à nouveau. Les hommes peuvent te condamner. Les hommes t'ont déjà tué. Les hommes t'ont déjà disqualifié. Mais la repentance te redonne les honneurs que tu ne méritais pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une puissance qui libère, bien-aimé. Le deuxième élément, c'est que la repentance brise les obstacles. Je suis dans le même passage, donc je vous dis que je vous donne 3 éléments dedans. La repentance donc ouvre les portes afin de recevoir des honneurs que l'on ne mérite pas. Le deuxième élément, dans le même passage, la repentance brise les obstacles. La repentance nous ramène, restaure notre communion avec notre Père ou avec une personne. Je vous ai dit, il est venu, il a dit, je ne mérite plus d'être fils. Mais sa repentance lui a redonné sa communion avec Dieu. La repentance lui a redonné sa communication avec Dieu. La repentance a restauré sa communication et sa communion avec Dieu. Bien-aimé, la repentance a donc brisé les obstacles de la communication et de la communion. Ce que je veux te dire ce matin, toi qui m'écoutes, quel que soit le lieu où tu te trouves, l'Éternel te tend la main, comme il m'a tendu la main des années antérieures. L'Éternel est prêt pour que tu reviennes à lui. Ce n'est pas celui-là qui condamne comme les gens du monde. Il est prêt pour rétablir sa communion avec Dieu. Il y a des gens, quand ils se regardent, ils ne peuvent plus prier. Quand ils regardent ceux dans quoi ils sont sortis hier matin, quand ils regardent ceux dans quoi ils sont sortis hier soir, quand ils regardent dans quoi ils se trouvent, ils n'ont plus la force d'ouvrir leur bouche. Leur gorge est enrouée. Ils ne peuvent pas parler à Dieu parce qu'ils savent que s'ils parlent à Dieu, ils sont en train de mentir à l'Éternel. Mais je vais t'annoncer simplement que la repentance brise les obstacles et la repentance rétablit ta communion, ta communication, ton intimité avec Dieu. Ne regarde pas, n'écoute pas la voix de l'accusateur. L'accusateur va te dire tu ne mérites plus d'être enfant de Dieu. Regarde cet homme-là, il vient de faire 3 avortements. Il ne mérite plus d'être appelé enfant de Dieu. Regarde cette femme, elle est une prostituée. Elle ne mérite plus d'être dans la maison de Dieu. Regarde celui-là, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un braqueur, c'est un destructeur. Il ne mérite plus, tu ne mérites plus. Tu es parti à l'église, mais tu vis mal. Tu ne mérites plus. Ce matin, je m'adresse à toi et je te dis cela. L'Éternel te tend la main. La repentance va rétablir le contact entre toi et Dieu, te mettre à un autre niveau. N'écoute pas l'accusateur pour t'engloutir parce que l'accusateur veut te tuer. Il veut que tu meurs sans Jésus. C'est tout. Donc ne te conforte pas dans une position négative, car la repentance est une clé pour briser les obstacles et pour établir la communion entre Dieu et toi. C'est un thème qui libère, je vous dis la vérité. Le troisième élément qui ressort du même passage de Luc, le chapitre 15, 8 à 24 que je vous ai dit, la repentance nous redonne notre position. Rétablit la communion et redonne aussi notre position. L'aîné pensait qu'on allait le jeter. Non, non, non. La repentance redonne la position. Quand tu te répands, Dieu te redonne ta position. Dieu est vraiment Père. Et je bénis le nom de l'Éternel qui m'a permis de le rencontrer. Et je bénis le nom de l'Éternel qui t'a permis aussi de le rencontrer. Il est prêt pour toi. Il te redonne ta position. Il est prêt à te redonner ta position. Je vais maintenant au point suivant. La repentance relâche la main du Seigneur afin d'agir encore en notre faveur. Ésaïe 59, oh my God. Ésaïe 59,
verset 1, va nous faire ressortir deux vérités par rapport à la repentance. Ouvre ta Bible avec moi. La Bible dit ceci, non, ma main, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour exaucer, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, au verset 2, qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Donc, nous avons ici deux éléments. Non, la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel qui n'est pas courte. Ses oreilles aussi ne sont pas trop dures. Mais qu'est-ce qui empêche la main de l'Éternel de fonctionner? Ce sont nos péchés. Qu'est-ce qui empêche les oreilles de Dieu de nous écouter? Ce sont nos péchés. Donc, à partir du moment où nous nous repentons, qu'est-ce qui se passe? Nous relâchons la main du Seigneur. Alléluia. Quand je me réponds, je relâche la main du Seigneur. Quand je reviens à mon Père, je relâche la main du Seigneur. Et cette main qui n'est pas trop courte rentre en action sur la base de la repentance. Alléluia. Donc la main de l'Éternel, la repentance relâche la main du Seigneur afin d'agir encore en notre faveur. Et le deuxième élément, quand la repentance relâche sa main, la repentance aussi dispose les oreilles de Dieu. Donc elle permet à l'Éternel de nous écouter à nouveau. La repentance permet à l'Éternel de nous écouter à nouveau. On continue. La repentance est le solide fondement pour recevoir les ossements à nos prières. Solide fondement pour recevoir les ossements à nos prières. Et là c'est en Jean, le chapitre 9, le verset 31, Dieu n'exauce point les pécheurs. Exaucer. Donc, il n'exauce point les pécheurs. Et donc, si je me répands, il m'exauce. Je disais tantôt que la repentance est le solide fondement pour recevoir les ossements à nos prières. Des fois, nous augmentons le volume de prière, mais si la prière n'est pas une prière de qualité, c'est un peu compliqué. Il faudrait que nos prières soient des prières de qualité. Et l'un des éléments fondamentaux pour l'exaucement à nos prières, c'est la repentance. C'est la vie de sanctification. Amen. On va toucher un autre point. La repentance nous permet de manger les meilleures productions du pays. La repentance nous permet de manger les meilleures productions du pays. Ésaïe 1, verset 18 à 22. Proverbe 17, verset 1. Mais on va lire seulement Ésaïe 1, verset 18 à 22. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, deviendront comme blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, ça veut dire si vous êtes repentant, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Donc la repentance nous conduit à faire quoi? À manger les meilleures productions du pays. À manger les meilleures productions du pays. La repentance te permet, bien-aimé, de manger les meilleures productions du pays. Ne t'arrête pas alors. Repends-toi, marche comme Dieu veut et tu verras que tu ne vivras pas en vain, tu ne travailleras pas en vain. Je veux donc donner notre interprétation à ce passage pour dire ceci. Donc la repentance permet à Dieu de bénir le fruit de ton travail. La repentance permet à Dieu de faire croître le fruit de ton travail. La repentance permet à l'Éternel de t'ouvrir les portes des nations, les portes du pays. La repentance aussi donc te permettra de pouvoir t'asseoir à la table des grands. La repentance est une clé excellente. Alléluia. Un autre point, la repentance est l'arme la plus efficace pour fermer la bouche de l'ennemi. Malachie 3,18 dit, vous verrez alors la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais cette différence-là se voit dans notre vie au quotidien. Et donc Jean 14,30 que j'aime beaucoup citer, qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, voici l'ennemi, il vient, voici le diable, il vient, mais il n'a rien en moi. Donc la repentance fait que le diable n'a rien en toi.
La vie de sanctification fait que le diable n'a rien en toi. Et quand il n'a rien en toi, il y a une différence qui est là. Il ne peut pas te détruire, il ne peut pas te ruiner, il ne peut pas te déstabiliser parce que tu marches avec assurance. Les accusations ne peuvent pas te contrôler. Il n'y a rien de l'ennemi en toi, il n'y a rien du diable en toi. Une voix extérieure ne peut pas te déstabiliser. Une voix extérieure ne peut pas t'abattre la nuit. Une voix extérieure ne peut pas te détruire la nuit ou dans la journée ou quand tu marches seul, ne peut pas te hanter parce que le diable lui-même quand il vient, il regarde, il n'a rien en toi. Donc tu es tranquille. La repentance est l'arme la plus efficace pour fermer la bouche de l'ennemi. Point suivant, la repentance permet au Saint-Esprit de se mouvoir librement dans notre vie quotidienne. La repentance permet au Saint-Esprit de se mouvoir librement dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne. Éphésiens 4, versets 29 à 31. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30 maintenant. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Regardez le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le péché attriste le Saint-Esprit. Mais donc, si nous vivons dans la repentance et que nous vivons dans la sanctification, le Saint-Esprit est à l'aise. Il se meut librement parce qu'il n'y a pas de rancune dedans. Il n'y a pas de haine dedans. Il n'y a pas de méchanceté dedans. Parce qu'il n'y a pas de pensée négative. Il n'y a pas de planification de destruction de qui que ce soit. Parce qu'il n'y a pas esprit de vengeance quelque part. Parce qu'il n'y a pas esprit de vol. Dans ton esprit, dans ton âme, ton esprit est libéré. Le Saint-Esprit est à l'aise. Il se met aussi à l'aise. Donc la repentance permet au Saint-Esprit de se mouvoir librement dans notre vie au quotidien. Point suivant. La repentance empêche le mal que le Seigneur avait résolu contre nous. Jérémie 18, versets 7 à 8. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Donc, de façon pratique, l'Éternel peut prendre des résolutions. J'aime pas les prophètes de malheur. J'aime pas des gens qui disent oui, j'ai dit donc ça va arriver. Bien aimé, lisons la parole de Dieu puis restons tranquilles. Arrêtons les émotions. Dieu peut prendre une résolution aussi cruelle que ce soit. Mais il attend des intercesseurs. Il attend que quelqu'un ouvre sa bouche pour changer les données. La Bible est claire ici. La repentance empêche le mal que le Seigneur a prévu faire contre nous de se réaliser. Empêche le mal que le Seigneur avait résolu contre nous. Arrête ce mal. Il dit j'avais résolu ceci. J'avais résolu de tuer. J'avais résolu d'abattre. J'avais résolu de déstabiliser. Mais si on se répand, si on revient, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, revenir de sa méchanceté, c'est se repentir, c'est parler à Dieu, prends pitié, sois apaisé, n'abat pas ma nation, ne m'abat pas, n'abat pas ma famille, ce que tu as dit est clair, mais Seigneur, je crois que tu es capable, tu es miséricordieux, je m'appuie sur la puissance de ta miséricorde pour changer les données. Moi je crois que Dieu change les données lorsque nous nous repentons, lorsque nous revenons à lui. Donc la repentance permet à Dieu d'arrêter le mal qu'il avait résolu faire contre nous, contre toi. Que Dieu te bénisse. Point suivant, la repentance nous donne accès au paradis, à la vie éternelle. Jean 23, versets 39 à 42, c'est l'histoire de ces deux brigands à la croix. À la croix, voici deux brigands avec Jésus. Un qui se met à l'accuser. Papa, sauve-toi toi-même, tu fais quoi avec nous ici et tout ça. Et il y a un autre qui est là tranquillement. Il dit, mais toi là, ne vois-tu pas que cet homme-là ne mérite pas, nous, ce que nous subissons là. Nous, on mérite, mais cet homme est un innocent. Et il va finir pour lui dire, souviens-toi de moi lorsque tu seras vraiment dans ton royaume. Il lui dit, non, reste tranquille. Maintenant même, à la même heure là, toi, tu t'en vas avec moi au paradis. Toi, tu t'en vas avec moi de façon éternelle. La repentance de ce brigand à la croix lui a donné accès à la vie éternelle. Bien aimé, la repentance donne accès à la vie éternelle. Et c'est puissant. Alléluia. La repentance te redonne
ton identité originelle, divine. Elle te repositionne. Car le Seigneur l'avait prévu. Ok? Le Seigneur l'avait prévu depuis longtemps. Mais si toi, tu te détournes, cette identité originelle a des problèmes. Mais quand tu reprends, tu reviens, tu te repens, cette repentance-là va te donner ce que l'Éternel avait prévu pour toi depuis le sein maternel. Il va te redonner ces choses-là. Lorsque tu décides de redonner ce qui n'est pas à toi, le Seigneur aussi prend la décision de te donner en retour ce qui t'appartient. Je te dis cela parce que quand je regarde l'histoire de Genèse 32, les versets 23 à 28, Genèse 33, versets 1 à 16, nous parlons de Jacob, nous parlons d'Ésaü, nous parlons de ses deux frères, fils d'Isaac. Nous sommes rendus compte que Jacob, pour ne pas être long, avait écouté sa mère. Quand il s'est rendu auprès de Laban, pendant 20 ans, il a souffert. Oui, il a sérieusement souffert pendant 20 ans. Et il s'est levé un matin, il a compris que cette souffrance-là était due au fait qu'il avait volé quelque chose. Alors, il engage un processus de repentance et de réconciliation vis-à-vis de son frère. Alors, il va dans ce processus-là, avant de rencontrer son frère, il fait dévancer tout. Il fait partie de tout ce qu'il avait. Tout ça là ne m'appartient pas. Il faut que cet homme-là voit tout. Il fait partie de toutes ces choses. Et la Bible dit qu'il se retrouve seul au gué de Jabbok. Et c'est à ce gué de Jabbok-là que lui maintenant étant seul, sans rien appartenant à son frère, sans l'onction de son frère, sans le pouvoir de son frère, sans l'autorité de son frère, alors tout seul et simple dans cet élan et dans cette place-là pendant qu'il est couché, alors l'ange descend et il mène le combat de sa destinée. Et donc son nom change de Jacob en Israël. Et donc il devient une nouvelle personne avec une nouvelle identité dans cet endroit lui seul. Alors quand il va pour rencontrer son frère en fait ne voit plus Jacob, mais son frère voit Israël parce que lui, Jacob, il avait déjà donné tout ce qu'il avait pris à son frère. Dans son esprit, c'était déjà fait. Donc, bien aimé, la repentance te redonne la position originelle que Dieu avait prévue pour toi depuis le sein de ta mère. Alors, quand la réconciliation est faite, il est libéré. Ésaü prend sa route, il prend son onction, mais lui, Jacob, il est béni, il devient maintenant Israël. Donc, Israël en mouvement. Bien aimé, tu ne t'appelles pas Jacob, tu t'appelles Israël. Je suis en train de te dire quelque chose. Tu as pris le mari de quelqu'un. Ce n'est pas ton mari, il faut le laisser. Tu as pris la femme de quelqu'un, il faut le laisser. Tu as pris l'argent de quelqu'un, il faut le laisser. Tu as pris maison de quelqu'un, il faut le laisser. Tu as volé chaussures de quelqu'un, il faut le laisser. Tu as volé position de quelqu'un, il faut le laisser. Tu as volé identité de quelqu'un, il faut le laisser. Tu te comportes dans une peau qui n'est pas à toi. Tu vis dans, on va dire, dans le mensonge. Tu vis dans des positions. C'est-à-dire, ce n'est pas toi, ce n'est pas le réel toi. Quand tu te retrouves seul, tu es dans l'amertume. Dépouille-toi de ce qui ne t'appartient pas, afin que ce qui t'appartient vienne à toi. Et que la grâce excellente du roi de gloire se manifeste. Car la repentance te redonne ton identité originelle que Dieu avait prévue depuis le sein de ta mère. Que Dieu te bénisse. Donc voici les différents points que je voulais partager avec vous aujourd'hui de façon profonde en ce qui concerne la repentance. La repentance est une bénédiction pour nous. Saisis-la et permets à Dieu de t'envoyer à un autre niveau. Au nom de Jésus de Nazareth, vous êtes bénis.